Chers auditeurs du micro missionnaire, assalamu alaikum et bonjour à tout le monde. Bienvenue sur notre chaîne. Nous voici donc parvenus au deuxième dimanche du temps de l'Avent. Le début de l'évangile de Saint Marc qui nous est proposé en ce deuxième dimanche de l'Avent au chapitre 1er, verset 1 jusqu'à 8, nous invite à être des messagers convaincus et convaincants de la bonne nouvelle du Fils de Dieu. Soyons les messagers de l'Évangile comme Isaïe, comme Jean-Baptiste, comme Paul et comme Saint François Xavier. En même temps qu'ils proclamaient l'Évangile avec conviction, avec force, avec énergie, et même étaient des témoins de cet évangile, de cette parole qu'ils annonçaient. Ils témoignaient la parole de Dieu qu'ils annonçaient par leur propre vie. Une vie de sobriété, une vie de simplicité, une vie intègre, la voix de celui qui crie dans les déserts. Celui qui porte les messages de l'évangile ne doit pas murmurer cet évangile-là, ne doit pas murmurer ces messages. Il doit crier, élever hautement la voix, insister sans crainte pour que l'évangile atteigne même les milliers arides, les milliers déserts de notre cœur, les milliers secs de notre cœur, afin que la vie renaisse de nouveau en nous. L'évangile de ce deuxième dimanche de l'Avent invite à la conversion. Conversion, ça veut dire changer de chemin, revenir à Dieu, rendre droit nos chemins. Si la conversion signifie changer de chemin, changer de direction, que chacun puisse voir dans quelle direction il se trouve, en quoi il doit faire demi-tour, en quoi il doit revenir à Dieu pendant ce temps de grâce, le temps de l'Avent. Mon frère, ma sœur, dans quel chemin tu te trouves? Tu te trouves dans le chemin droit ou soit dans le chemin tordu? Es-tu dans le chemin serpenté par le mensonge? Mais sachez bien, quand tu mens sur une personne innocente, c'est une dette que tu vas payer tôt ou tard. Il faut rendre droit le chemin tordu par des pensées meurtrières. Les gens qui tuent leurs frères sans crainte de Dieu, les femmes ou les filles qui font des avortements à temps contre temps. On doit rendre droit ces pensées meurtrières. On doit rendre droit ce chemin pour que Jésus puisse nous trouver en bonne santé spirituelle et qu'il nous trouve prêts pour la guerre. Il faut rendre droit le chemin tordu par la haine, par les guerres tribales, par les guerres ethniques, par le racisme qui ne nous aide pas à avancer, soit dans la vie politique, soit dans la vie ecclésiale. Il faut rendre droit le chemin tordu par des infidélités, les infidélités de tout genre, dans les couples, les hommes de Dieu qui ne sont plus fidèles aux serments prononcés devant Dieu. Les infidélités par la corruption, par l'égoïsme. C'est moi seulement qu'on doit aimer. Les autres ne comptent pas. Il faut rendre droit le chemin tordu par nos sacs de péché qui pèsent sur nos dos, et qui nous empêchent de voir loin. L'appel au changement n'est pas une invitation nouvelle. C'est un appel qui est présent dans toute l'histoire de la Bible. Et aujourd'hui, cet appel a retenti de nouveau dans notre cœur, dans notre vie, dans notre terre aujourd'hui, le message de la conversion. Le message évangélique est concret. Il touche le quotidien de notre vie. Il n'est pas un message, ce n'est pas l'idéalisme, ce n'est pas un message platonique, c'est un message de vie et une vie concrète. Le temps de l'Avent est un temps d'attente, une attente créative et active qui permet justement aux fidèles de travailler sa vie afin de réparer son cœur, afin de nettoyer sa maison pour que le Seigneur le trouve vraiment en état de grâce. L'Avent est une période pendant laquelle les croyants doivent laver ce qui est souillé à travers le sacrement de la réconciliation, sans lequel il n'y a pas de vraie conversion. Le temps de l'Avent, c'est un temps pour réparer les conflits dans nos familles, les conflits entre nous, les conflits entre les pays, les conflits même en nous-mêmes personnellement.
tous ces conflits-là qui nous empêchent que notre chemin soit droit. Demandons le Seigneur de miséricorde afin qu'il nous aide pendant ce temps de l'Avent pour que nous puissions vraiment nous mettre au travail pour vraiment une conversion véritable. Voilà, sur ce, je vous souhaite bon dimanche de l'Avent et aussi bonne méditation. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et aussi de partager nos vidéos pour encourager l'équipe qui travaille pour la chaîne Micro Missionnaire.